Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Allez hop, bilan de la semaine, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va juste décaler ça un peu pour avoir un peu plus de visibilité. Bon, bref, aujourd'hui je vais vous présenter 2 livres que j'ai lus. Donc on va commencer par ça directement, j'adore commencer par ça. Le premier, c'est 10 prétextes de ne pas porter le hijab par Houwadia Ismail. Bref, pour vous faire un petit résumé, j'ai absolument rien trouvé sur l'auteur ou l'autrice. C'est une personne extrêmement discrète. Bon, la preuve en est du sujet qu'elle essaie de traiter dans ses livres. Sur le livre, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que ça se lit très rapidement. Comme vous pouvez voir, c'est un livre qui est absolument très fin. Il n'y a même pas de 30 pages. Et vu l'écriture à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui se lit en 30 minutes grand max. On dirait limite en fait un blog qui a été écrit et qui a été mis sous forme de livre parce que le blog, sans doute, l'article de blog a super bien fonctionné. Je dois dire que les 10 prétextes à l'intérieur de ce livre sont vraiment pas dégueux. C'est vraiment des prétextes que ça se voit qui ont été vraiment posés à des gens, à des femmes du coup musulmanes. Mais clairement, les prétextes sont tous liés en fait, pour moi, selon un manque de foi. Donc, du coup, l'auteur, ce qu'il va faire à chaque prétexte, va trouver une façon, en quelque sorte, de persuader la personne
de porter le voile, la femme de porter le voile qui a ce prétexte. Donc en gros, l'histoire de ce livre, c'est très simple. C'est un sondage qui a été fait entre toutes les femmes pour leur disant la question toute simple, qu'est-ce qui t'empêche de mettre le voile? Et à partir de là, l'auteur, sur les 10 raisons les plus citées, on les prend un par une et essaie de les déconstruire. Et c'est sur ce point-là que moi, je vais vous donner mon note personnelle. J'ai un petit problème avec ce livre. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas si c'est une femme ou un homme qui l'a écrit, mais dans les deux cas, ça ne change rien vraiment à mon analyse. La première chose, c'est que si c'est un homme qui l'a écrit, je trouve ça assez problématique qu'un homme qui parle de hijab à des femmes, ça ne les concerne pas. Ça, c'est un gros problème que je ne comprends pas trop. C'est les hommes qui parlent du hijab aux femmes. En fait, c'est pas leur sujet, ils ne peuvent pas comprendre leurs problématiques, parce qu'ils sont des hommes. Donc ça me poserait problème déjà par rapport à ça. Et si c'est une femme, au moins ça aura le mérite, dans la manière dont a été construit le livre, de le voir. Moi je le vois un peu comme une grand-mère qui essaierait de conseiller du coup à sa fille ou sa petite fille de porter le voile. La chose étant qui me pose le gros problème, c'est que dans tous les cas, je trouve que la manière dont ça a été amené, c'est pas forcément la meilleure des façons, parce qu'en fait on touche pas du doigt le vrai problème qui fait que une femme potentiellement doute à mettre le hijab. Et ce problème-là, c'est pas tant le fait que c'est obligatoire et du coup il faut la forcer. Je pense pas que ce soit la bonne manière de faire. Par contre, c'est clairement un manque de foi. Clairement, c'est vraiment clairement un manque de foi. Genre par exemple, parce que quand quelqu'un te dit, par exemple, un des prétextes du livre, c'est je peux pas mettre le hijab parce que tout simplement j'ai pas d'argent pour acheter des vêtements liés à la charia, qui sont du coup positifs par rapport à l'islam. Donc ça, je trouve que c'est clairement une personne qui se fout de notre gueule en disant ça. Et je trouve que c'est un dialogue d'hypocrite. Parce que là, déjà, la personne en elle-même est hypocrite en disant ça, parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple d'acheter des vêtements à bas coût et de potentiellement ne s'habiller pas du tout moulant. En fait, c'est juste une personne en face de toi qui a peur d'être moins jolie et du coup qui n'a pas assez de foi pour se dire que ma beauté, je dois la cacher parce que Dieu me l'a ordonné, etc. Dans le sens, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et donc, du coup, l'auteur, au lieu de dire non, mais en fait, arrête de te foutre de ma gueule, clairement tu fais ça parce qu'en fait tu as un problème et que tu ne trouves pas que Dieu est plus important que certaines choses, et du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te sortir des sourates pour t'expliquer que c'est obligatoire. Non mais ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Ça c'est un dialogue de sourds, c'est un dialogue de tension et c'est un dialogue qui résoudra jamais rien. C'est comme la même chose, c'est comme avec des enfants en fait. Les enfants, il faut jamais leur dire non mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Genre, faut juste avoir un peu de dialogue de plus, tu vois. Pourquoi tu penses que ça coûte cher de trouver des vêtements en compliance? Ok, maintenant tu vas aller faire ta recherche devant toi et tu le mets face au fait accompli. Regarde, c'est pas cher, je peux t'en acheter 5 là si tu veux de hijab. Fais comment? Ouais, mais machin, donc c'est pas un problème lié à l'argent. Et là, tu continues ton dialogue. Le problème, c'est que c'est juste un dialogue d'hypocrite, en fait. J'ai l'impression, je vais vous le dire franchement, j'ai eu l'impression d'avoir un livre écrit par un homme qui cache sa vraie volonté derrière. En gros, je trouve que c'est un livre écrit par un homme frustré qui voudrait voir les femmes toutes voilées parce qu'en fait, il n'arrive pas à se tenir. Et du coup, il trouve des prétextes au lieu de dire mais ma sœur, tu dis n'importe quoi. En fait, c'est ta foi, tu crois pas assez en Dieu en fait, tout simplement, pour te dire qu'il faut te voiler, que c'est écrit. Tu vois, genre il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est obligatoire. En fait, c'est comme ça. Maintenant, la question, c'est pas vraiment est-ce que tu as de l'argent ou pas, parce que Dieu va te donner ce qu'il faut pour pouvoir arriver à tes fins. C'est que tout simplement, ta foi, c'est pas central dans ta vie. Et à ce moment-là, il faut leur dire ça aux gens. Et le problème, c'est que comme on est dans un dialogue d'hypocrite entre la fille qui l'est déjà de base, qui se ment à elle-même, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est le chemin de la foi, et la personne en face d'elle, qui elle, en fait, cache un peu ses intentions, qui veut juste former. Enfin, j'ai l'impression, voilà, que c'est un peu Vous voyez des mecs sur TikTok là qui font des rappels. Alors ça me fait penser à ça, j'ai l'impression que c'était ça. Donc si c'est une femme, ça peut être juste maladroit et je l'entends. Si c'est un homme qui l'a écrit, franchement pour le coup, je trouve que c'est éclaté au sol, pour être très honnête. Par contre, gros point positif, les 10 prétextes, ils sont dans le mille. C'est vraiment les 10 prétextes qu'on entend le plus souvent. Donc j'ai adoré lire ce livre, ça m'a beaucoup fait penser à ma femme qui elle est voilée, etc. Et qui en plus veut aller plus loin dans sa démarche du voile, parce que maintenant qu'on est marié, etc., de elle-même, elle a voulu peut-être couvrir un peu plus son cou, etc. Mais ça, c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé lire ce livre, parce que ça m'a rapproché un peu d'elle, parce que je comprends un peu plus, finalement, ce qu'elle pense vraiment, finalement, et les réticences, parce que même les femmes voilées, des fois, peuvent avoir des réticences à aller encore plus loin, etc. Donc, très très bon livre. Les réponses, pour les 10 prétextes, lisez-le. Essayez de le trouver en ligne. Dans tous les cas, il fait moins de 2 euros. En général, moi, il coûte 2 euros celui-là. Et on peut en trouver à 1,80€, à 1,80€. Donc vraiment, pour le coup, super.
Deuxième livre que j'ai lu, qui lui m'a beaucoup plus intéressé, c'est celui-ci, Christ in Islam, donc très fin aussi. Et celui-là, c'est de Ahmed Dida. Alors Ahmed Dida, c'est un mec que j'ai extrêmement apprécié lire son livre. En fait, c'est un des meilleurs experts dans l'étude des religions comparatives. Donc en fait, ce qu'il faut, ce mec, c'est un érudit sur un point particulier des religions, c'est qu'il compare les textes religieux entre eux, notamment le judaïsme, christianisme et islam. Et c'est un expert là-dedans. Ce qui fait que plusieurs fois dans le livre, on se retrouve dans des situations où face à des prêtres qui sont des personnes qui sont censées connaître très bien leur truc, donc limite l'équivalent de ce que nous on pourrait appeler, comment on appelle les personnes, un archevêque, donc l'équivalent d'archevêque chez les protestants, se retrouve face à lui avec beaucoup plus d'informations sur sa propre religion, avec bien sûr toutes les problématiques qu'on a autour de la Bible, que je vais vous exposer juste à qu'un. Donc pour revenir sur l'auteur encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément depuis que j'ai lu son livre, pour la simple et bonne raison qu'il s'intéresse à un des personnages que j'apprécie le plus, donc on va revenir là-dessus, et surtout qui me fait énormément penser à tous ces mecs qu'on voit souvent sur YouTube, avec des micros un peu partout, et qui sont dans la rue et prêchent, et notamment rentrent en confrontation souvent avec des personnes d'autres religions, et arrivent à avoir un débat, et ça je trouve que c'est trop fort, enfin, j'aimerais trop faire ça, genre vraiment j'aimerais trop avoir le niveau d'érudition de ce type de mec, pour pouvoir en fait aller dans la rue, tenir la conversation en fait avec des chrétiens, etc. Et en fait, comment dire, des chrétiens, des juifs et tout. Et franchement, je pense que c'est un des trucs qui m'impressionne le plus parce que on n'est pas dans ce que peuvent être certains saoudiens wahhabites très loin de tout et écrivent des grandes théories sur, je sais pas moi, sur l'islam, ce que doit devenir l'islam, etc. On est vraiment sur des mecs qui ont battu le pavé, quoi. Ils sont vraiment dans la rue, leur micro, une caméra, ils se confrontent et en fait, c'est trop bien parce qu'en fait, même le chrétien lui-même peut venir filmer l'interaction et s'il a un point qui est pertinent, donc qui rentre en confrontation avec les gens, ben à ce moment-là, il se retrouve, il peut coincer le mec, sauf que ça n'arrive pas parce que justement, encore une fois, c'est assez boulet-de-trouffe quand même l'islam. Les peu de choses qu'on pourrait reprocher à l'islam, si on peut le faire un reproche, astaghfirullah, encore une fois, je reviens là-dessus, mais les seuls arguments qui pourraient pencher contre l'islam, en gros, aujourd'hui, c'est que des questions de mœurs, finalement. C'est le statut de la femme, qu'est-ce qu'a fait le prophète durant sa vie, ce genre de choses. Mais au final, on est assez cohérent en fait dans notre foi. Le tawhid, qui est la première chose la plus importante en islam, et une des choses les plus importantes, c'est d'ailleurs un sujet de ce livre. Donc je vous le remets, et franchement trop trop bien. Donc je reviens là-dessus, tout est bon, le livre est... Ah oui, voilà, donc la première chose sur ce livre que j'ai envie de dire, c'est que ce livre il est en anglais, et vous savez qu'en anglais, la Bible est... Et du coup, il prend des versets de la Bible à l'intérieur, et une des choses que je ne comprends pas trop, que j'ai un peu de mal, c'est la manière dont est traduit la Bible en anglais. Je ne sais pas si vous voyez, mais en gros ici, des fois ils utilisent pour they servants, donc they, il, elle au pluriel, et THY, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc c'est un peu complexe pour moi. Donc j'ai repris en fait les versets de la Bible et essayé de les trouver du coup en français pour mieux les comprendre. Mais en gros voilà, il revient sur ça, donc ça c'est un des premiers points un peu négatifs sur ce livre. Et enfin, bien sûr, il remet à plusieurs reprises la différence de Isa alayhi salam dans la Bible, notamment lorsqu'il change l'eau en vin dans la Bible, donc c'est selon les croyances bibliques. Il parle mal à sa mère à un moment. C'est une chose que Isa ne fera jamais. Isa alayhi salam, pardon. C'est quelque chose qu'il ne fera jamais. C'est Isa quand même. C'est la femme qui l'a mis au monde via ce que les chrétiens appellent l'Immaculée Conception. Donc la conception d'un bébé sans père via l'intervention de Dieu et l'annonce par un ange qui lui dit qu'il va être enceinte malgré le fait qu'elle soit vierge, etc. Donc ça, premier point super important sur l'islam. La deuxième chose, c'est les citations. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup. Il me semble que Isa alayhi salam est plus cité dans le Coran que Mohammed lui-même. Ça prouve encore une fois sa place hyper importante en islam, et ça peu de gens le savent, à quel point le Christ, du coup, on peut l'appeler le Christ, il le dit dans le livre qu'on peut appeler aussi Isa alayhi salam, le Christ, c'est pas un problème là-dessus. Il est ultra important en fait en islam, c'est le prophète qui reviendra du coup lors des derniers jours de la fin du monde pour combattre Dajjal après les 3 ans de sécheresse que l'on subira et les tentations quotidiennes qu'il nous enverra pour nous faire pencher vers ça lui. Il viendra, il nous libérera et ce sera lui qui combattra le Dajjal. Donc ça, c'est un truc de fou, c'est la clash. Bref,
Et de manière ultra intéressante, c'est plein de petites anecdotes où il rencontre des archevêques et il leur met des hablas mentales en leur sortant des trucs qu'eux-mêmes ne savent pas, montrant bien que finalement la Bible a été altérée au cours du temps, du moins, ça c'est du moins, au pire, a été utilisée comme instrument pour contrôler les masses et être utilisée pour tout simplement faire de l'obscurantisme pendant ces périodes d'hégémonie. On a même parlé de la période où le christianisme était a été au plus haut. On appelle ça même l'âge sombre. Donc c'est le moment où vraiment l'humanité a régressé à cause de ça, à cause de la Bible qui, elle, empêchait de pas mal de choses, notamment la science, etc., ce qui n'était pas le cas sous l'islam. Du coup, aussi, troisième chose super importante, il montre aussi la non-déité de Jésus dans la Bible, tout simplement parce que, en fait, à aucun moment, aucun chapitre de la Bible catholique, ni même protestante, Issa dit qu'il faut qu'on le vénère. Aucunement ça a été dit. Et même pour les points, les quelques moments dans la Bible qui sont un peu ambigus, on pourrait y penser, en fait, finalement, on se rend compte très vite que c'est pas forcément vrai. Et donc, du coup, voilà, franchement, j'ai adoré ces petits livres qui se lisent super facilement. Je les ai lus les deux en une semaine, même pas. C'est adoré ça parce qu'il parle en fait finalement d'un des personnages dans la pléthore des prophètes que nous, on a en islam, me plaît le plus. Et franchement, très très bon livre. Je vous le conseille si vous arrivez à le trouver. Moi, j'ai trouvé dans une vieille librairie à ciel ouvert. Et franchement, j'ai adoré lire ce livre. J'ai beaucoup aimé lire ce livre, je peux pas dire adoré. Et donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va passer du coup au sujet suivant, qui va être du coup vous présenter mon nouveau programme. Donc là, mon poids actuel, donc il y a 2 semaines, j'ai commencé à 104,2. J'ai commencé à reprendre du poids bizarrement. J'ai passé quelques jours en famille avec ma belle famille, donc on a mangé comme des cochons. Et c'est pas très très grave. Donc l'idée, c'est que j'ai un petit peu de retard cette semaine. J'ai à peu près 1 kilo de retard que je devrais perdre depuis 3 semaines. Et là, je vous avoue que ça commence. Je suis en train de baisser les calories, etc. pour que ça avance. Donc je vous tiens au courant pour la fin de semaine. Mais en tout cas, l'objectif, c'est en fin d'année être à 10% de body fat. Changer mon entraînement, changer pas mal de choses et on va voir comment ça avance. Et aujourd'hui, je fais un push-pull leg upper-lower, donc on va voir si ça se passe bien pour moi. Ensuite, partage de goal de l'année et faire une update, présenter ma stratégie pour l'atteindre. Voilà, donc ça c'est la partie financière. L'objectif c'est de mettre 10 000 € de côté. En plus de ça, j'ai un autre défi, c'est qu'à la fin de ce mois, si je n'arrive pas à rentrer du chiffre d'affaires, je n'aurai plus de fonds de roulement. Donc je n'arriverai pas du coup à continuer l'aventure. Bien sûr, je vais essayer de trouver une solution, c'est pas quelque chose qui presse énormément, mais on va y arriver, c'est sûr et certain, je ne me fais pas de mal là-dessus. Et de toute manière, c'est un pas avant l'autre et tout le reste à Dieu. Donc sur ça, je reste extrêmement serein, quoi qu'il arrive. Tant que je fais mes prières, que j'essaie de pécher le moins possible et que je me rappelle de Dieu dans chacune de mes actions, tout ira très bien pour moi. C'est un long marathon dans une course qui est entourée de démons qui essaient de te décourager et j'avance. Et ça, c'est le plus important. Bref, l'objectif en gros, la stratégie que j'ai, elle est très simple. Je vais tout concentrer autour du cold calling, donc ma compétence. Maintenant, j'ai 2 gros créneaux dans ma journée. Le matin, j'appelle pour moi. L'après-midi, j'appelle pour mes clients. Ce qui fait que la semaine dernière, j'ai eu de très bons résultats puisque j'ai pris en même pas 2 jours 18 rendez-vous, donc à peu près la moitié pour moi, un peu moins de la moitié pour moi et l'autre moitié pour mes clients, ce qui fait que j'ai atteint mes objectifs que je m'étais donnés en septembre, en juin, en août, atteindre 20 rendez-vous qualifiés, 22 rendez-vous pris, ce qui me permettra techniquement, si on part sur des chiffres moyens, de signer 2 clients ce mois-ci. Mais je ne vais pas m'arrêter là. En vrai, je vais prendre ça comme une habitude. Je vois que ça marche trop bien d'appeler tous les jours. Et ça me met dans un mode où je me lève et je suis là-dessus. Et du coup, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai eu des rendez-vous toute la matinée. Ce matin, demain matin, ça va être exactement la même chose. Et franchement, j'en suis ravi. Voilà, donc je me remets au boulot tout doucement. Et le focus. Et on espère qu'à la fin de ce mois, au moins, je signerai un client, histoire de me remettre, d'avoir un peu de trésorerie pour pouvoir avancer. Et voilà, Vous voyez où je dis quoi, moi? Es la vida. Donc voilà, bilan de la semaine, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne semaine et il me semble que non, mais j'ai vu que j'avais un nouvel abonné, je voulais juste lui dire bonjour. Donc nouvel abonné, je ne me rappelle plus de son prénom, je sais que c'était un prénom d'une personne qui venait de France, si je ne me trompe pas. Donc laissez-moi checker, désolé, je fais ça en direct. Alors c'était pas là, c'était où? Pas là, c'était où? Alors il y a quelqu'un qui s'appelle James Harden, ça je lui ai dit, j'ai déjà dit bonjour. Non, voilà, Laurent Le Lièvre, mais écoute, bonjour Laurent, j'espère que ça te plaît mes petites vidéos, j'espère que le fait que je sois musulman ne te dérange pas, en tout cas si tu as des questions, quoi que ce soit, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail ou prendre contact avec moi, tout ce qui est en description. Prenez soin de vous, bisous.